Quand tu essayes d'amener dans certains aspects de ta vie qui en ont besoin plus de paix intérieure, plus de joie, plus de plaisir, plus de patience, il faut pas partir de zéro. Il faut pas se dire comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire pour que ces émotions-là, ces états-là viennent dans mon corps. Non, il faut se servir de ce qui déjà dans ta vie te connecte avec ce genre d'état. Et souvent, ça se place plus au niveau de tes hobbies, au niveau de certaines relations, au niveau de tes quêtes secondaires, de toutes ces choses où il y a beaucoup moins de pression, où il y a aussi beaucoup moins de conditionnement du passé. Parce que très souvent, dans l'aspect professionnel ou dans certaines relations amoureuses ou familiales, il y a tout un passif qui fait que on vient avec un corps, une version de nous qui est chargée avec des émotions plutôt basses, comme la colère, comme la frustration, comme la honte, toutes ces choses qui nous empêchent potentiellement d'être cette version de nous la plus légère, la vraie version de nous, celle qui est régulée émotionnellement. Et donc, j'en reviens à cette idée de ne pas partir de zéro. Il faut se servir des expériences qu'on a dans ces aspects de notre vie, donc plutôt dans nos hobbies, dans ces endroits où on a moins de pression, prendre ça comme une sorte d'ancrage dans comment ton corps se sent dans ces aspects-là de ta vie et essayer de les emmener dans ces aspects de ta vie où tu cherches à transformer justement qui tu es. Et sur quelle base, sur quel euh, sol tu tiens pour ensuite construire la suite de ce qui va se passer. Parce que du coup, comme tu vas emmener cette version de toi qui est plus détendue, plus calme, plus patiente, ça va pas être évident au début, mais ça va te donner une indication, une direction sur comment continuer, comment construire ces aspects de ta vie où c'est plus compliqué d'avoir comme base quelque chose de plus calme, de plus détendu, de plus ouvert.